Bonjour, alors vous êtes personnel soignant, c'est ça? Oui, oui. Et quelle est la revendication de cette manifestation-là pour vous? Vous êtes venu manifester pourquoi? La liberté, les libertés fondamentales qui sont attaquées par nos gouvernants actuellement. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour attaquer nos libertés alors? Là, en nous obligeant à un pass sanitaire, en obligeant les soignants à la vaccination. Et du fait, ils obligent aussi les barman, enfin... Tous les personnels. Voilà, tous les personnels censés être de contact. Ça ne répond à aucune mesure sanitaire réelle, cette histoire. Et on nous force. Et est-ce que vous croyez que c'est pas de la responsabilité des personnels d'être vaccinés parce qu'ils sont au contact du public? À partir du moment où nous soignants, nous prenons des mesures barrières lors des actes de soins, c'est surréaliste. Je veux dire, c'est complètement surréaliste d'imposer des choses comme ça. Surtout que derrière ça, on voit bien que derrière ces choses-là, en septembre, il y a la vaccination obligatoire pour des enfants qui sont bien portants, comme les soignants sont bien portants. On vaccine des gens bien portants contre leur gré. Là, j'aimerais pas être à la place, mettez-vous là en situation, j'aimerais pas être à la place de l'infirmière ou du médecin qui va devoir vacciner de force. C'est ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Ils vont vacciner des gens de force, sous la contrainte, des gens qui ne veulent pas. Ça va vraiment pas être une situation vivable. Et donc du coup, vous croyez que l'obligation de fait, elle existe puisqu'on peut aller nulle part sans être vacciné, donc l'obligation en fait elle existe déjà de fait. Là le package que nous vend notre gouvernement, effectivement c'est un système d'apartheid où vous n'aurez plus vraiment accès aux lieux publics et il y aura deux classes de citoyens. Ceux qui sont vaccinés et qui pourront avoir accès à tout et les non vaccinés qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller dans les lieux publics. C'est terrible, c'est tragique. Donc c'est volontaire, hein, c'est fait exprès, mais... Vous croyez que le gouvernement crée deux catégories de citoyens volontairement et qui souhaitent nous restreindre nos libertés volontairement? Oui, complètement. Dans quel but? C'est le bloc bourgeois, tout simplement, qui gère le contrôle des masses, le contrôle de masse. Donc il s'agit du contrôle des masses, mais dans quel but? Toujours le profit de certains. Le profit de certains. C'est-à-dire d'une classe bourgeoise. Voilà, uniquement. Et c'est pour ça que moi je suis gilet jaune, vous voyez, ça fait 2 ans et demi qu'on tient la rue. On est au 140e samedi pour être précis, on a encore 40 samedis à faire. On a vu les choses arriver petit à petit. On les voit, nous, puisqu'on est sur le terrain tous les samedis. Et on voit bien que ça durcit. On voit bien qui tire les ficelles de tout ça. Il y a de plus en plus de monde dans les manifs gilets jaunes? Non, de moins en moins, puisqu'il y a eu des mains arrachées. Il y a eu des mains arrachées, des yeux percés. Et énormément d'amendes et de répression permanente par des systèmes de NAS, des menaces en tout genre. Donc, mais voilà, on se connaît, ça a soudé. Ça a soudé une partie des Français, le fait de se retrouver comme ça et de saigner un petit peu, d'être dans le sang, ça a soudé une partie de la population française qui est toujours très heureuse de se retrouver les samedis pour défendre le bien commun, l'intérêt général, contrairement aux politiques. Ok, merci beaucoup. Bonjour Francis Lalanne, vous êtes venu manifester. Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? Pour demander la mobilisation du peuple français contre la dictature. La dictature, c'est un mot qui a été inventé pour désigner la concentration des pouvoirs. Dans un seul groupe petit et restreint. Ça s'appelle une dictature. Et ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça n'a rien à voir avec la République. Donc nous... on est des démocrates, la République, ça ne nous suffit pas, mais c'est quand même mieux que la dictature. Donc on ne veut pas que ces personnes-là transforment la République en dictature. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent alors pour transformer la République en dictature? Vous le voyez bien. Ce sont des méthodes de maltraitance et de violation des droits permanents des sociétés. Alors quand j'interrogeais un autre camarade qui était là en train de manifester, il me disait ils s'y prennent en restreignant les libertés des citoyens. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Mais pas simplement en restreignant les libertés, il y a aussi toute une espèce
le travail qui est fait sur le psyché des gens. On pousse les gens à bout, on les rend dingues, on leur dit un truc, le lendemain le contraire. Là par exemple on vient de les libérer provisoirement pendant quelques semaines pour leur redonner le goût de la vie et après, juste après on leur explique qu'on va leur retirer tout ce à quoi on leur redonne le droit pendant quelques semaines s'ils ne se font pas vacciner, tout ça pour obliger les gens à se faire vacciner, tout ça pour défendre des intérêts privés. Donc ça c'est pas... Quand un élu du peuple, au lieu de servir l'intérêt du peuple, il sert l'intérêt des gens qui agissent aux dépens du peuple, il met fin par lui-même à son propre mandat. Donc nous, en tout cas, nous considérons que la France n'a plus de gouvernement. Donc là, nous considérons que la France est occupée par les gens qui occupent les postes de responsabilité. Voilà. C'est-à-dire qui exactement? Les élus. Tous nos élus? Oui, tous ceux qui sont encartés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à des partis politiques. Donc, moi, j'exclus de la mafia politicienne et partisane tous les maires de la ruralité, par exemple. Eux, pour moi, ils ne sont pas concernés par ce genre de... Tous les maires non encartés, tous les représentants du peuple non encartés sont vertueux. Oui, parce qu'eux, ils sont là pour l'intérêt général. Tout simplement. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas interférence dans la relation entre l'électeur et l'élu. Il n'y a pas le parti politique pour interférer dans la relation pour dire ce qu'il faut faire, pour donner des éléments, pour dire comment manipuler, etc. Aucune secte, aucune caste, aucun groupement n'interfère par un trafic d'influence quelconque dans la relation entre l'électeur et l'élu. Mais s'il n'y a plus de parti, comment est-ce qu'on s'y prend alors pour faire de la politique? Il n'y a plus de problème, enfin en tout cas... Alors comment on fait de la politique alors? S'il n'y a plus de parti, on nettoie 90% de la corruption dans le monde de politiciens. Alors, une fois qu'on a chassé la corruption, comment est-ce qu'on s'y prend, nous, pour refaire de la politique? Vous savez, à partir du moment où le cercle redevient vertueux, tout le monde se sent de plus en plus concerné et chacun s'engage de plus en plus. Le citoyen s'engagera davantage dans la vie civique lorsqu'elle sera nettoyée de sa corruption, c'est clair. Par exemple, vous avez le livre de Juan Branco qui propose déjà un nouveau système, une autre république, c'est-à-dire la fin de cette république, on chasse tout le monde et on en fait une autre, une autre constitution. J'ai beaucoup d'estime pour Juan Branco, mais... En ce qui me concerne, je ne suis pas républicain, je suis démocrate. Donc pour moi déjà... C'est-à-dire on met quel pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a plus de pouvoir du tout? Demos, Kratos. C'est le peuple. Le peuple doit participer à tous les niveaux, à toutes les décisions. Ça c'est mon idéal provisoire. Parce qu'on est nombreux quand même, donc la représentation, la démocratie représentative, il faut bien que ça existe, non? Pour moi, le système représentatif n'est pas la démocratie. Il faut que ce soit participatif. Si vous me laissez, mademoiselle, si vous me posez une question, il faut que je puisse développer la réponse. D'accord. Pourquoi est-ce que le système représentatif n'est pas la démocratie? C'est parce que dans une démocratie, on décide, et dans un système représentatif, on décide qui va décider. C'est pas pareil. Donc il faut que ce soit participatif, entièrement. Démocratie participative est un pléonasme. D'accord. Le principe de la démocratie, c'est le principe de la démocratie, c'est le principe de la participation de tous les citoyens, de toutes les citoyennes à toutes les décisions. Alors, moi je pense que l'idéal serait qu'on arriva là provisoirement, puisque à mon avis le meilleur système c'est l'absence de système, il faut que l'homme évolue. Et en attendant, déjà si on pouvait retrouver un système républicain vertueux, ça serait un bon palier vers la démocratie. Déjà. Merci beaucoup d'avoir répondu. On est avec toi, on est avec toi. Voilà, ça marche. À la rue, c'est vrai. De la limite électronique. Et vous manquez des moyens. On pense à vous, à vos camarades, vous en êtes tués, êtes suicidés. On pense à vous, vos camarades, vous êtes tués. Cassez-vous là!
manifester? La liberté, parce que j'ai 5 enfants et je peux pas admettre qu'ils vivent aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et je peux pas admettre qu'une petite caste aujourd'hui qui représente 3% de la population, à peine 3% de la population, cette caste détienne le pouvoir aujourd'hui. Il faut ouvrir le pouvoir au peuple. Donc on est dans une dictature ou pas, selon vous? J'emploierai pas ce mot pour l'instant, mais en tous les cas, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en train de se former pour. Pourquoi c'est important de manifester aujourd'hui? Question ou pas? Pourquoi êtes-vous venu manifester aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il faut sauver la France. Il faut sauver la France. Aujourd'hui, ce gouvernement est complètement illégitime. Illégitime? Le gouvernement enferme les Quand ils ont été élus, alors comment Le gouvernement enferme les Français plutôt que de les soigner. Le président a pris, en tout cas veut que les parlementaires votent une loi qui est totalement liberticide et totalement inadaptée à la situation aujourd'hui. Donc l'état d'urgence sanitaire, il faut en sortir et il faut libérer les Français. Merci beaucoup.